Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'émission consacrée à Kaamelott. Nous sommes deux bofs et vous êtes dans la taverne. C'est Jingle. l'histoire de deux bofs et ils font des podcasts. Bon, bonjour. Il est bien le jingle. Bonjour Logan, comment ça va? Ça va et toi, Otto? Ouais, bah ça va, super, super. En forme. En forme pour ce nouvel épisode donc de la saison 5. Aujourd'hui donc, 5e épisode du livre 1 de Kaamelott, le fléau de Dieu. Diffusé pour la première fois le 7 janvier 2005 sur M6 avec Alexandre Astier, Lionel Astier, Nicolas Gabian, Truong Lang dans le rôle d'Attila et Beau Gauthier de Kerwal dans le rôle du garde du corps d'Attila. Donc. Bon, du coup, Attila, c'est joli rigolo ou c'est pas joli rigolo? Alors non, c'est pas joli rigolo. Après, suivant la fin de l'épisode, ça peut être joli rigolo. Tout dépend, c'est vrai qu'au début, tu te fais vraiment une image du style qui c'est Attila, parce qu'ils ont l'air un peu de flipper dans le couloir, et une fois qu'ils rentrent, ils voient un gars pas très grand, avec un garde du corps pas très loquace, et ça fait que gueuler en revendiquant des trucs, et en demandant de plus en plus de trucs, quoi. Ça passe par les femmes, par les machins, etc. Pour à la fin juste partir avec quelques morceaux de cerf mixés dans le miel, même pas cuit. Dont la moitié est tombée par terre. Voilà, donc est-ce que le deal est correct ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, très malin de la part d'Arthur, quoi. Ouais, puis tu sens qu'Attila, dans la discussion, quand il négocie, il suffit de dire non. Et voilà. C'est vrai, et au début, je me suis juste dit, en fait, Arthur a mérité son médaillon Dogma, parce qu'il est vraiment clairement charismatique, et tout le monde l'écoute, il est très éloquent, quoi. Non, juste peut-être, juste l'autre a pas beaucoup de volonté, quoi, non plus. C'est ça. Ah non, il a trouvé mon arme fatale, il faut pas me dire non. Sachant qu'ils sont vraiment que deux, en plus, genre. C'est ça. Pour moi, j'aime à croire qu'ils sont que deux. Mais voilà, ils sont pas non plus en totale position de négocier non plus, quoi. Ils sont au milieu de Kaamelott, il y a quand même moyen, et c'est peut-être pas joli rigolo, mais c'est joli couillu quand même, parce qu'ils arrivent à deux, les gars, et ils te menacent. C'est ça qui a pu faire flipper Bord, pour le coup, parce que moi, je vois deux gars, un gars pas très grand et un gars qui a l'air un peu, voilà, un peu teubé. Je me dis, soit ils sont inconscients, soit vraiment ils sont archi puissants, parce que je comprends pas ce qu'ils font là, quoi. C'est ça. Et personne dit rien, tu vois, c'est quand même Attila, le fléau de Dieu. Il y en a pas un qui se dit, tu sais, on l'égorge, comme ça c'est fini, voilà, il arrête de nous casser les couilles. Sachant qu'ils sont deux et qu'on est 15 dans la pièce avec les gardes autour, etc. C'est ça. Et puis quand tu vois le gabarit d'Attila, tu te dis qu'il y a quand même des chances que même Bort il se le fait, quoi, tu vois, par erreur. Alors, ça, on peut y revenir plus tard parce que ça se trouve. Après, je pense pas parce que l'acteur est décédé il y a pas longtemps, Truong Lan. C'est ça, hein? Truong Lan. Truonglan, c'est ça. Truong Truonglan. Lan. Il est décédé il y a pas longtemps, donc il y aura peut-être pas Attila, mais si ça se trouve, il y aura peut-être Beau et puis d'autres acteurs typés asiatiques qui feraient les 1. Et puis Attila, je sais pas, il serait dans une cabane ou quoi. Et il pourrait y avoir une baston contre les 1, et je kifferais. Je crois que c'est un autre gars qui a dit ça sur YouTube aussi, mais genre que ce soit Bohort qui combattent et qui mettent fin à cette guerre, quoi, avec les 1. Alors que c'est lui qui pétochait au tout début de la série, quoi. Ouais, et ce serait un peu une revanche aussi, parce qu'il y a l'histoire de Bort, le truc qu'on sent où Arthur il essaie de lui apprendre à se battre, etc., qu'il aurait pu égorger un chef et qu'il l'a pas fait. Genre, il est à portée de main, il aurait pu le buter, il aurait pu en régler avec la guerre, etc., il l'a pas fait, donc ça aurait pu être une revanche pour le fait que Bort il a appris à se battre entre temps, etc. Enfin, il pourrait y avoir une carte à jouer. C'est vrai, surtout qu'en plus, Bohort, il avait on l'a vu la semaine dernière, il avait un gros rôle dans la geste arthurienne, quoi. Je crois même, de souvenir là, ça me revient, qu'il est avec Perceval dans la vraie légende quand il trouve le Graal, genre. C'est lui qui mène Perceval au château du Graal et tout. Il serait un rôle un petit peu plus poussé que ce qu'il a là, en tout cas, un peu plus important, quoi. Plus glorieux, quoi. Je pense, Logan, parce que bon, ceux qui écouteront sur SoundCloud, ils pourront pas s'en rendre compte, mais ceux qui vont regarder cette vidéo sur YouTube, ils vont remarquer que tu as un très joli fond derrière toi. Qu'est-ce que c'est en fond, Logan? C'est tout simplement mon linge de maison. C'est ton linge de maison, d'accord. C'est pas le mien directement, mais voilà. Mais toi, où te trouves-tu d'ailleurs? Parce que je croyais que t'étais chez toi. Moi, je suis juste devant ce qu'il reste de Kaamelott après le passage d'Attila, un tas de cailloux. Ah. Donc t'es déjà dans le futur en fait. Toi, Exactement. t'as vu l'affrontement. Exactement. C'est Attila a gagné. Du coup, à deux, ils ont tout rasé. Hein. C'est voilà. Des cailloux. J'adorais rétrospectivement, vu que le film est tourné l'année prochaine, là au moment où on se parle, qu'il n'y ait pas Attila dans les prochains volets. Du coup, on est eu tout faux. Ce serait totalement pas possible. Parce qu'on improvise en fonction des émissions et tout, j'ai l'impression. Mais je sais que t'aimes pas ça, mais il faudrait quand même qu'on se fasse des vidéos, pas théorie sur les épisodes, mais théorie sur les films à venir.
Ouais, on pourrait y réfléchir. Mais c'est vrai que je suis pas fan de ça. Non, je sais. Ouais, Moi, c'est juste pour de parler de Kaamelott et de dire dans 2 ans ou 2 ou 3 ans, genre, j'avais raison. Ouais, voilà. Alors que moi, j'ai pas besoin de ça. Ouais, non, Parce que j'ai encore tous mes cheveux, donc j'ai pas besoin de compenser des choses comme ça. c'est le running gag là, c'est bon. Logan le chauve. Logan le chat. Non, Et on se non. faisait chier sur l'épisode d'avant pour trouver des surnoms, quoi. Ouais, ok, c'est bon. Du coup, on peut parler d'Attila un peu. Tu connais un petit peu les histoires d'Attila, etc. Vite fait. Parce que Attila, c'était pas. On va pas se lancer sur sur de la biographie, etc. Parce que c'est pas non plus le but. On va pas faire des cours d'histoire. Mais Moi, je j'ai dirais, relevé 2, 3 trucs moi qui m'ont fait rire quand même, tu vois, parce que du coup, effectivement, Attila, c'était pas un rigolo. Genre, c'est pas Joe le rigolo, c'était bien choisi, parce que le mec, il était quand même assez chaud, quoi. Dans ah, les. mais en plus, Ouais, vas-y, je t'écoute. non, mais il y a la vidéo, donc on va voir que je suis en train de préparer une vanne depuis au moins 30 secondes en train de faire. J'allais dire, j'allais dire, a-t-il accompli quelque chose de grand dans sa vie? Oh. Le haut, le haut condescendant. Franchement, ça aurait été dommage qu'on passe à côté, celle-là. Tu m'étonnes. Attends, je prends un torchon pour m'essuyer les yeux. Parce que du coup, tu m'as envoyé un petit dossier sur Attila. Tu as fait tes petites recherches sur Attila pour essayer d'en savoir un petit peu plus, etc. On rend à Du coup, j'ai César ce menti. qui est à César. J'ai menti en Et disant non, que mais j'avais tu as fait tout des ça, recherches que tu n'as pas lues, tu vois, c'est pas grave. Et dans tout ça, ce qui m'a fait un petit peu rire, du coup, bon, on retrace l'historique d'Attila, etc., donc qui est né en 395, voilà, pour marquer le gros truc. Et moi, dans les machins que tu m'as envoyé, ce qui m'a fait rire, c'est que donc, du coup, je vais juste relire ce passage-là. Donc en 408, donc quand Attila, il a 13 ans, donc il rencontre Flavius Aetius, c'est un sénateur romain qui est envoyé chez les Huns, ils deviennent amis, et c'est au tour d'Attila de partir en visite dans l'Empire romain. Mhm. Et c'est là qu'il juge tout ce qu'il voit comme étant décadent, et il rêve d'anéantir l'Empire romain. Exactement. Le machin, il a 13 ans. Il va se balader dans l'Empire romain et le mec, il a réellement vu putain, ça, je veux l'anéantir. Ça, je veux le détruire. Ouais, non, mais après, aujourd'hui, il n'y a plus de jeunesse, quoi. Je veux dire, à l'époque, les mecs, ils avaient 13 ans déjà, tiens. Ils avaient pas quelque chose de leur dit doigt, quoi. Ils avaient déjà bossé. Et ça, j'ai trouvé ça fou. C'est que le mec a 13 ans, il s'est dit ça, il est parti ailleurs, il a dit, je veux tout détruire. Je veux tout détruire. Oui, c'est même à 13 ans, ils jugent l'Empire comme étant décadent. Moi, à 13 ans, je pense, je savais pas ce que ça voulait dire décadent, tu vois. Moi, le truc que je rêvais, c'est de plus aller à l'école, quoi, genre juste, tu vois. Mais pas l'anéantir, l'école. Non, lui, depuis l'Empire, il a fait non, cet Empire, ça va pas. C'est vraiment, ça va pas, faut tout raser. Bah, exactement comme dans Kaamelott, genre, on va tout Exactement. raser, en fait. Exactement, il a bien repris ce truc-là. Et ça m'a bien fait rire. Et sinon, bon, le reste de sa vie, le mec, voilà, c'était quand même pas un rigolo. Le but du gars, c'était quand même relativement de tout raser tout le temps. Carrément. Et sachant qu'en plus, t'as dit, il était né en 395. Ah. Arthur, ça se passe. Arthur, n'importe quoi. Kaamelott, dans les derniers trucs, même par rapport au film, on aurait dû s'enseigner pour la date exacte, mais je crois que ça se passe vers les 495, un truc comme ça, non? Ou 450? Là, si je me souviens bien, là, vraiment, c'est du sans recherche. 465? Alors, il me semble que la chute de l'Empire romain d'Occident, donc C'est 1400 et quelque chose. Non, pas du tout. C'est 476, il me semble. J'ai ça de La tête. chute de l'Empire romain? D'Occident. Ah, d'Occident. Donc, Ah, cette partie-là. La chute de l'Empire romain d'Occident, il me semble que. Allez, on va faire les mecs qui cherchent sur le téléphone. J'ai les grandes dates, c'est que tu apprends quand tu apprends en troisième au brevet. je sais que la chute de l'Empire romain, c'est 1400 quelque chose, mais d'Occident, ouais, c'est possible que ça compte pas, parce qu'il n'y a que les assassinats. Il n'y a que des assassinats de tous les côtés, donc c'est possible. Ah non, c'est l'Antiquité qui se termine en 476. Ah oui. La chute de l'Empire romain d'Occident. C'est exactement ça, mec. Bien joué. Et le début, la date de début, du déclin de l'Empire romain, c'est 395. Ouais, mais. Attila. Alors, du coup, attends, parce que Arthur. Attends, j'essaie de faire un calcul rapide dans ma tête. Je pense que personne n'a rien pigé. Moi-même, j'y arrive pas. Mais le film se passe 10 ans après la fin de la série. Et là, j'ai la date du film exacte, c'est 484. Donc 10 ans avant, c'est 474.
Sachant que la date d'avant, allez, on tape sur 10 ans, ça fait 464. Et 15 sont ans pas- avant, ils n'auraient pas pu se croiser historiquement Attila et Arthur, quoi. En tout cas, le Attila et le Arthur de Astier. Non, exactement, le Arthur d'Astier Parce et qu'il meurt Attila. avant 400, je vais te le retrouver, 453. 3. Ouais. Ouais, du coup, attends, je connais les 3 dates. Non, parce qu'attends. Ah si, j'aurais pu. Ouais, si, en soi, si. Attends, je crois que ça colle. T'as dit combien le film? 484? 484, 10 Donc ans ça serait avant, c'est 474. avant. Si, ils auraient pu se croiser, mais plus jeunes. Plus jeunes. Ah ouais. Il a quel âge? Arthur, il a quel âge dans le film? La cinquantaine? 40, 50? 50? 45? Ouais, sûrement. Parce que 10 ans après, 10 ans avant, c'est la fin du livre 6, donc quand il part pour aller se cacher à Rome et tout. Donc c'est 474. Enfin, je sais pas, j'estime que les 6 livres, il s'est passé quoi, 5-6 ans à peine. Donc allez, on mis 10 pour faire une grosse échelle ou quoi, pour essayer de rattraper Attila, ça fait 464. Et Kaamelott, c'est 15 ans avant, après qu'il a fait son service militaire à Rome. Donc 464, 54, 549. Ouais, Ils auraient pu se auraient croiser été quand il avait 15-20 ans. Il aurait pu se croiser quand il avait 15-20 ans. En vrai, c'est minime. Ma remarque ne valait peut-être pas le coup de. En tout cas, il y a une erreur d'au moins 10-15 ans, 10-15 ans potentiellement sur quand ils se sont croisés. Ce qui est pas mal. Je veux dire, 10-15 ans, moi, si j'écris une fiction, je suis pas sûr d'être à jour sur les dates non plus. C'est des choses qui se passent quand même il y a 1500 ans. Ouais. Parce qu'on est à 10-15 ans près, c'est pas très grave. Ouais, en tout cas, pour revenir à ça, moi, à 13 ans, quand même, je voulais pas aller à l'école, je rêvais pas de raser l'entièreté du ministère de l'Éducation nationale, quoi. Juste, je voulais rater mon bus. Et j'aurais pas été prêt à mettre, je sais pas, un truc clouté sous les pneus du bus, quoi, non plus. C'était juste en mode, je faisais semblant de dormir encore, quoi. Je vais pas m'être réveillé à cause de mon réveil. Non, mais voilà, comme on a dit, c'était chaud les gars à l'époque. J'étais pas sur un stratagème de monter une armée et d'aller anéantir le monde. Ouais, mais il a grandi, il faut se dire qu'il a grandi dans cette ambiance-là, le gars. Il a grandi dans ce délire-là. Mais il était chaud, voilà. Non, bah, il était précoce, à 13 ans, il voulait déjà tout raser, quoi. Bah, du peu que j'ai vu, il a saccagé pas mal de trucs, mais en vrai, du peu que j'ai appris en tout cas, il a pas cette image, à part qu'on a voulu lui donner, je pense, par propagande ou quoi, mais de gros barbares dégueulasses. Genre, du peu que je sais, c'était un mec plutôt cultivé. Genre, en mode, il parlait le latin et le grec couramment, le gars, déjà. Pour un 1, c'est pas rien. Et ça, genre, il était hyper stratège, il était fin calculateur, et il savait bien négocier ses trucs. Enfin, c'était pas c'était pas un jeu de rigolo, quoi. Ouais, c'était pas joli. C'est pas le mec qui courait sur son cheval pour couper des têtes et puis faire on va violer et brûler des familles, quoi. Ouais. Non, il était un peu sophistiqué, quoi. Ah ouais, c'était. Réfléchis ça de fou. Valait mieux, en cas d'armée, etc., valait mieux être un petit peu malin, quoi. Parce que en face, le romain, c'était plutôt organisé, quoi. Ouais. Putain, j'ai pas retrouvé ça, mais moi, un peu plus jeune, genre vers 20 ans, j'étais persuadé, je crois que c'est dans la BD de Manuel Arsenet, que Attila, il avait une espèce d'oracle ou je sais pas quoi avec lui, une espèce de voyante ou une connerie de mec extra lucide qui lui disait quoi faire, quoi. Eh bien, ça me dit rien du tout. Et ben, j'ai retrouvé nulle part ce côté magie. Ils en parlent même dans La Nuit au musée à un moment donné. Tu sais, il y a Attila, ils font ouais, Attila croyait beaucoup à la magie et tout, et le mec, il lui fait des tours de magie pour le calmer, là. Ah, ouais, j'avoue que je l'ai vu il y a longtemps, je me rappelle moyen, quoi. La Nuit au musée ou Attila? Les deux, du coup. C'est Attila, chronologiquement, avec Attila, on s'est pas croisé non plus, tu vois. C'est vrai. Bah, y a pas besoin de calculer. Ce qui me fait encore le plus chier, c'est que chronologiquement, on pourrait se croiser avec Ben Stiller, mais qu'on le fera jamais, quoi. Ouais. Quoi? Encore plus triste. Ouais, comme quoi, c'est pas qu'une question de chronologie pour le coup. Hein. Non, ouais. Ils Oui, étaient moins nombreux à l'époque. C'est plus facile de se croiser. Ouais, déjà. Et puis le monde était plus petit. Il n'y avait pas l'Amérique à l'époque encore. Ça Exactement. n'existait pas. Avant qu'on ait inventé tous ces nouveaux continents aussi, forcément, c'était plus simple. Hein. Voilà, avant qu'on ramène la terre d'Europe pour faire l'Amérique, tu vois. Ça n'existait pas l'Amérique. Mais ouais, et non, même en termes géographiques, de toute façon, il a. Enfin, j'ai vu qu'il n'avait jamais foutu les pieds alors en Bretagne peut-être, parce qu'il a la Gaule et tout, mais genre dans l'île de Bretagne, sur l'île de Bretagne. Ouais, bah après, tu vois, on n'a pas suivi le mec, forcément, tout ce qu'il a fait non plus, quoi. Enfin, ça, en soi, c'est rien, quoi, où il a foutu les pieds, où il a pas foutu les pieds. C'est vrai.
Enfin, tout ce qu'on retient, c'est ce que les biographes ils ont noté, quoi, en soi, j'ai envie de te dire. Puis Astier, malin comme il est, je suis sûr qu'il serait capable de me répondre. Mais espèce de gros connard, de toute façon, Arthur en soi peut pas exister, donc ta gueule, quoi. Genre, franchement, qu'est-ce que tu veux casser les couilles pour des détails alors que déjà le truc c'est un livre de fiction, il y a des dragons, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Le mec Ça il est joue. pas pour les dragons, mais Ça joue. Ouais, c'est ça. c'est dans le contexte, quoi, merde. C'est tout ou rien, quoi, je sais pas. La Dame du Lac, à ce compte-là, je suis pas sûr qu'elle existait non plus. Mais je suis même pas sûr qu'il y avait des lacs à l'époque, hein, déjà. Bon, moi, je pense que sur Attila, on a fait le tour. Attila, ouais, carrément. Attila, c'est bon. Du coup, c'était pas un rigolo. On peut répondre à la première question. C'était pas Joel rigolo, effectivement. Non, c'était pas un mec drôle. Après, peut-être, je connais pas le gars. Ça se trouve, il est des vannes tout le temps. Non, mais ça se trouve, il était hyper joyeux. T'as le Quand on se fantôme du mec, il est super dingue d'avoir traîné cette réputation, il a rien fait pour, il était super sympa, le mec, il était toujours prêt à tendre la main à quelqu'un, et il s'est chopé une réputation de connard derrière qu'il a pas pu maîtriser, tu vois. Ça se trouve, les autres quand ils le voient arriver, ils font putain, c'est Attila et tout, c'est trop cool, on Ça, va encore stylé. trop s'amuser et tout. Oh, bah, c'est une super Il a soirée. toujours des bonnes vannes. Raconte la dernière fois le coup du vieux là, avec Valentinien et tout, qui fait tomber ses poires. Ouais, de ouf et tout. Ça se trouve, le mec, c'était un vrai thug. Il s'est frité avec son biographe un peu avant de crever, le mec, il a fait toi, je te salope, toi, je te nique ta race. Bah, j'ai vu qu'il était hongrois, genre il est né en Hongrie, et Attila, c'est encore un prénom qu'on donne aujourd'hui aux enfants et tout. Ok, les mecs en Hongrie, on les appelle Attila. C'est stylé quand même, hein. Bah, c'est une figure historique comme nous, François Ier, tu vois, mais genre juste l'Empire romain, vu qu'il faisait il faisait un peu chier l'Empire romain, ils ont dit, bah non, vas-y, on le nique, comme la chrétienté, tu vois, genre quand on n'aime pas trop, on met l'opprobre et tout, en mode, lui, c'est un mauvais, on l'appelle pas comme ça, on fait pas ci, on fait pas ça, et on dit que c'est une merde. Et ben en fait, non, d'un autre côté, c'est le héros national ou je sais pas quoi, et de l'autre côté, c'est la pire merde que le monde ait jamais portée. Ça se trouve, il était entre les deux, tu vois. Du coup, ouais, il va en soirée, il sortait 2-3 blagues racistes une fois qu'il était bourré à la fin du repas, comme tous les Mais en tontons. soi, c'était drôle. Tu vois. Genre, ils étaient bien tournés, tu vois. Et franchement, il aurait été vivant aujourd'hui, on l'aurait pris dans l'émission, ça se serait appelé 3 beaufs, donc calmos, ok. Et aujourd'hui, on est avec Attila, comment ça va? Et pourquoi pas? Ouais, j'avoue. Du coup, on peut le dire de ce qu'il dit à la fin de l'épisode. Oui, c'est vrai, du coup, parce que du coup, c'est toi qui me l'avais dit ce qu'il disait. Ouais, mais je crois, moi, que je l'avais lu avec les sous-titres, hein. Je l'avais pas deviné. D'accord. Et du coup, quand il fait genre Gunema, de Bueninane. Moi, j'avais entendu ça au début, genre, ça veut rien dire, c'est du hongrois, c'est du 1, c'est du unique, parce que j'ai appris que c'était là, c'était l'adjectif unique. Et non, en fait, il dit excusez-moi, je fais des saletés. C'est fait tomber ce truc. Van beaucoup moins ouf, qui je trouve conclut l'épisode, du coup, moins spectaculairement que. Du coup, je trouve ça... Mais non, du coup, ouais, mais moi, je trouve ça énorme, du coup. Je trouve ça vachement sympa, du coup. Je retire immédiatement ce que j'ai dit, je suis d'accord avec toi, parce que je viens de citer qu'en fait, le chef de guerre des Huns qui roule sur la moitié du monde s'excuse de jeter des trucs par Parce qu'il a fait des saletés, quoi, parce qu'il a sali par terre. Je viens de citer. Alors que le mec, c'est un nomade. Genre, faire des saletés, ça n'existe pas. Et nettoyer, ça n'existe pas. Le mec, il fait pas tomber un truc dans la forêt, il range la forêt, tu vois. C'est non. À la Tangarine de ça repart. Excellent. Moi, j'aime beaucoup cet épisode. Je pense que on aurait On en- continué le top 10. C'est pas interdit. Hein. Non, si, Je vais retrouver la feuille. Et De toute façon, cet épisode a déjà été enregistré, donc j'ai le top 10 de base. Hein. ouais, c'est vrai. Mais ouais, moi j'aime bien celui-là. Je trouve quand même très très bien tourné. Et du coup, comment dire, première vraie image de. Je sais plus si dans le Chevalier de Provence, Bohort, même dans les autres, il a déjà cette image un peu de. Ce cliché un peu de péteux. Fripette. Qu'est-ce qu'on a fait comme épisode? Il y a Hit. Non. La tarte en myrtille, il est pas dedans. La table de Bricane, il est dedans, mais genre, il dit juste que c'est pour réunir les chevaliers. Il fait déjà un peu. Mais après, c'est peut-être de le connaître qui fait ça, que sinon tu t'en rendais pas compte, mais il fait déjà un petit peu. Tu sais, il parle doucement, il fait. Ouais, un peu bonnet. Voilà, il fait un peu maniéré déjà par rapport aux autres, Ouais. quoi. Tu vois, il a déjà quand même. Le 4, c'est Chevalier Mystère. Et ouais, pareil, il essaye de prendre la défense en mode non, mais attention, tout ça. Et là, dans le 5, pour le coup, on est d'accord que le mec, le seul truc à quoi il pense, Là, c'est sauver le drap, les serviettes et tout le bordel, quoi. On lui dit Ah, que si, Camelot va être. on voit qu'il est déjà un petit peu dans cette ambiance-là au début de l'épisode d'avant.
quand Arthur il est en train de faire la lecture et qu'il les coupe. T'as deux réactions différentes. C'est en Ah mode oui, c'est vrai. rentrer l'instituteur qui coupe les deux élèves, et tu vois vraiment la différence entre les deux, entre Perceval genre qui fait le mauvais élève et qui répond direct, etc. Il fait non non, Non. Ouais. faut continuer, mais tu vois qu'il en a rien à foutre. Et Bord Et qui Bort tire, qui est- qui est en mode non mais tu sais qui est genre premier de la classe qui est deg de s'être fait engueuler quoi. Ouais, de ouf. Oui, c'est Donc vrai. à la limite, tu t'as un petit peu de dire là. Parce que là, du début à la fin, Bort, il est clairement en mode non, mais c'est Attila, c'est chaud, balancez-lui les sous, balancez-lui les machins. Mais pas de linge de maison. Et là, il est capable de sortir et poser ses couilles sur la table pour le linge de maison quoi. Ah ouais, non, mais là, en plus, il gueule presque, il est plus flippant que les deux autres qui juste réagissent pour l'or et les femmes, quoi. Oh non, attends, comment on dit, des ouvrages au motif exceptionnel, je sais pas quoi. Et Ouais. il est à fond, et il veut pas. Ce qui fait du coup un beau rappel parce que t'as un épisode plus tard où ils sont assiégés et où ils protègent l'entrée de. C'est pas le placard à couverture ou un truc comme ça? Le stock de couverture, ouais, Le c'est ça, stock c'est de ça. couverture. Ils protègent le stock de couverture. Donc il a peut-être un truc Ouais. avec le linge, tu vois. Il y tient de ouf. Ouais. Il y tient de ouf. Et quand dans le livre 6, c'est lui qui refait les tenues de la bande d'Urgan, etc. Mythique. Avec le tissu, etc. Donc peut-être qu'il a un truc un peu. Ils en ont fait un couturier, tu vois. Il a statré avec le tissu et le linge. J'espère vraiment, parce qu'en plus, il a déjà eu des retours négatifs par rapport à ça. Bon, c'était de la part d'une personne misandre, donc on l'emmerde. Mais du fait que, tu sais, comme quand il y a l'évêque qui vient dormir dans sa chambre et que du coup, il flipperait un peu parce que l'évêque montre presque ouvertement qu'il est homosexuel et tout. J'espère quand même vraiment que dans les débuts, genre, il n'est pas fait Bohort un peu efféminé, dans le sens où, genre, il est efféminé, donc il est gay, donc il aime forcément les couvertures, et donc il aime forcément les trucs, et donc il est forcément un peu péteux face à l'adversité, quoi. Venant d'Astier, ça m'étonnerait quand même. Bah, Dans le sens où il est moi quand aussi. même assez intelligent. Peu importe, je sais pas qu'est-ce que lui, il pense sur ça, son degré de tolérance, etc. Tu vois. Mais je pense que même s'il pensait quelque chose et que lui faisait des raccourcis faciles comme ça, il est assez intelligent pour savoir ce que les gens déduiraient et qu'est-ce que ça pourrait lui apporter comme critique derrière. Je pense. Ouais, parce que pour le coup, il y a une nana, genre, enfin, ou un mec, je sais plus, je sais pas, je suis trop vieux maintenant, j'ai du mal à comprendre tout ça. Mais genre, qu'il avait critiqué par rapport à ça, le fameux épisode de l'Ivec, et en gros, il avait répondu un truc trop stylé, du style, j'ai aucun commentaire, je le cite pas bien, hein, mais j'ai aucun commentaire à recevoir d'une personne qui se décrit sur Twitter comme étant misandre. Genre, qui est le misogyne, mais pour les hommes, quoi. Ouais, je connais. Non, mais je me rappelle de ça. C'est fou. Je dis, mais oui, mais complètement. Ouais, c'est ça. Ça sert à rien de discuter, quoi. Sachant qu'en plus, j'espère que ça va pas être mal interprété ce que je veux dire, mais recontextualisant dans l'époque le côté mœurs homosexuelles, etc., enfin, on n'est pas aujourd'hui avec. Enfin, je veux dire, nous, on est dans la bonne génération aussi, avec un peu plus de compréhension et on a grandi avec, donc pour nous, c'est presque banalisé, quoi, on s'en bat les couilles de ton orientation sexuelle. Mais genre, je pense qu'à l'époque où il fallait être, tu vois, genre viril, il y avait la chrétienté qui arrivait, les anciens dieux, etc. et tout, peut-être que l'homosexualité avait pas une place non plus hyper calée. Alors, C'est pas du tout le sujet de l'épisode, mais je sais pas. non, mais je sais pas par contre, parce que chez les Romains, c'était pas non plus le truc, dans mon souvenir de ce que j'ai appris chez les Romains, bah, c'était très branché orgie, etc. Et hommes, femmes et tout ça, les mecs ils s'en battaient un peu les couilles, quoi. Ouais, mais c'était déjà connoté du style. Bah, toi, tu peux pas te faire juger si tu tapais dans de la femme ou dans de l'homme ou quoi, on s'en battait les couilles. Par contre, si t'étais un homme qui te faisait pénétrer, ça pouvait du coup être mal vu, tu passais pour du coup le faible, Ok. genre, le truc comme ça. Ouais, ok, Mais ça, les relations homosexuelles n'étaient pas punies en tout cas, quoi. ouais. Ouais, du coup, ouais, je trouve ça bizarre. Mais après, j'ai déjà de convaincre cet épisode parce que moi, il me fait énormément rire. C'est quand il se rend compte au fur et à mesure et que le gars, il se. Oula. Mais ouais, du coup, c'est pareil, tu vois, ça sent le traquenard alors que ça devrait pas être un traquenard. Je sais pas si c'est contextualisé ou pas. Mais pour revenir à Bohort, j'espère vraiment qu'il n'a pas été construit comme ça à la base. Non, Genre, mais il est féminin donc il aime le linge, quoi. Ouais, mais Et non, mais puis non, de toute façon, enfin, Bort, il a une femme. Il est Ouais. efféminé parce qu'il est maniéré, parce que le mec, il a le comportement qu'il veut, tu vois. Mais il a une femme, il aime la sa femme la plus canon de la série. Carrément. Virginie Fira, quoi. Virginie Fira, c'est quand même très charmante, quoi. Et il l'aime, tu vois. Il n'y a aucun Ouais. moment un truc comme quoi, genre, il a une femme parce qu'il faut avoir une femme ou quoi que ce soit, tu vois.
Oui, c'est même pas en mode il aurait pu être homosexuel, refoulé ou quoi. Non, juste il Il est. n'y a pas du tout d'ambiance autour de ça, donc en fait, il est féminé, enfin, il est précieux, quoi. Comme Oui, voilà, c'est le mot que je cherchais. il est Il est précieux, pas c'est tout, féminin, tu il est vois. Au même précieux. titre que Lancelot, il est coquet. Oui, voilà. Tu vois, tu utilises un moment toujours bien peigné, etc. Tu vois, il est juste coquet, quoi. Et c'est pour ça, et Lancelot, à aucun moment, et pourtant, Lancelot, bah, il touche pas trop de gonzesses, quoi. Et pourtant, ils en ont pas, il est coquet, il touche pas de gonzesses, ils en ont pas fait un personnage moins viril pour autant, ni quoi que ce soit. Et ça vient même sur le tapis, à un moment donné, de se dire est-ce que vous êtes sûr d'aimer les hommes ou je sais pas quoi, ou veut chasteté ou quoi, parce que le gars, justement, il a pas de meuf, quoi. C'est ça. Et en plus, Lancelot a aussi ce côté, à un certain moment, à certains égards, genre un peu efféminé, je trouve, justement. Enfin, pas efféminé, faut que j'arrête avec ce mot, mais genre Précieux. précieux, quoi. Ouais. Et Ouais. ça reste le deuxième chevalier le plus puissant de C'est ça, l'Europe, quoi. Dans l'imaginaire. Je pense pas qu'il y ait du mal intentionné de la part de la part d'Astier de faire des trucs comme ça. Je pense pas. Ouais, non, non plus, mais Je pense même pas qu'il y ait un fond genre de pas mal intentionné, mais genre de même pas de maladroit. Tu vois, je pense même pas. bah, je pense pas non plus, c'est juste une question comme ça, mais j'espère juste que, en tout cas, les spectateurs ou spectatrices qui peut-être pousseraient pas forcément la réflexion jusque-là ou quoi, je sais pas comment expliquer, mais genre, serait pas dans un jeu qu'Astier n'a pas voulu mettre en place, quoi. C'est du style, ouais, Bohort c'est le PD, alors que bah non, pas du tout, quoi. C'est juste Non, que alors c'est toi et qui encore, interprètes mal et qui est. même à la limite le départ de tout, c'est que Bohort, c'est qu'il est pas courageux, quoi. C'est qu'en Oui, fait, voilà, il est lâche. il est lâche et donc du coup forcément, étant pas dans cette ambiance guerrier, etc. Le mec, il est plus proche du côté, à la limite, on va dire artistique, forcément Ouais, la déco. sensibilité plus. Mais du coup, ça part juste du fait qu'il est pas courageux et en fait, il y a aucun lien, il y a aucune histoire de sexualité dans le jeu, quoi. Enfin, c'est juste un gros lâche de base et justement, il faut pas faire d'amalgame entre eux. Bah, pour le coup, on verra bien quand je réécouterai l'émission, mais au pire, il faudra couper. Ça se trouve, je me rends compte que c'est moi qui ai sorti tout ça et on va se dire merde, mais Alors, je vais te faire la blague quand tu as commencé à dire. c'est une pute, ce gars. Pourquoi Je veux dire, je pense que c'est mal interprété. Je veux pas que ce soit mal interprété ce que je veux dire. Dans ma tête, ça sonnait un peu comme je suis pas raciste, mais tu vois, je le sentais comme ça de base, Gaël, tu vois. Je me suis dit, fais gaffe quand même, parce que les montages vidéo, je suis pas très fort, j'ai pas trop envie de commencer à couper des trucs, tu vois. Non, et pour rassurer tout le monde, j'espère que tout le monde sera arrivé au moins jusqu'à ce moment de la vidéo ou quoi, ou de l'enregistrement. Bien entendu, que je juge personne sur l'orientation sexuelle ou quoi, c'était une question que je me posais de j'espère que c'est pas une construction un peu cliché autour de ça ou quoi. Que ce Non, soit pas je pense mal pas. interprété. Je pense pas. Et puis j'allais ressortir le même argument que les vrais racistes cachés du style je suis pas raciste, hein, j'ai moi-même des amis noirs et arabes. J'allais Ouais. dire mais moi aussi je connais des gens gays donc je suis pas homophobe, je suis pas homophobe, peu importe que j'ai des amis gays ou pas, ok. Mais ouais, bon, moi je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, on a fait le tour. On est même allé plus loin que l'épisode. On a même parlé de trucs qui n'avaient rien à voir avec les. Ah, bah, si, en substance un peu. Oui, non, bon, on partait du fait que Bohort, c'était la première fois où ça le dévisageait un petit peu, quoi. Où on appréhendait le Ouais, personnage. pas très courageux, quoi. Ok, eh bien moi je propose qu'on se retrouve sur le prochain épisode. On va retrouver Carrément. celui-là bientôt sur SoundCloud. Normalement, tout se passe bien sur YouTube. Oh, Et avec le linge de maison illégal. exactement. Premier épisode avec les fonds. Et on va essayer de le garder ce truc-là des fonds, de se préparer un fond pour chaque Ouais. épisode. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Du coup, puis ça incitera les gens à aller jeter un œil sur YouTube et pas que sur SoundCloud. Pour Ne voir nos serait-ce qualités. que pour le fond. Exactement. Nos qualités vidéo de fou. Ouais, ça, on verra petit à petit si on n'arrive pas à faire mieux aussi. Moi, faut que j'achète une cam déjà. Ouais, ça peut être une idée. Et donc du coup, bonne soirée à tous ou bonne journée suivant si vous nous écoutez Ouais, le matin. carrément. Et Merci de nous avoir écoutés. merci également. Merci à toi Logan. Et merci à toi, Anto. Et attends, parce que je suis en train de regarder quel sera le prochain épisode, parce que j'ai pas du tout noté. L'épisode 6, c'est vrai. Qu'est-ce que ce sera le prochain épisode? Alors, normalement, je crois que c'est le avec le Bard, mais je suis pas sûr que ce soit pas le garde du corps. C'est le garde du corps. Ah, le garde du corps. Ah, c'est cool. C'est le garde du corps, qui est très très bon épisode. Ouais. Mais tous les premiers sont très bons. Tous les premiers sont très bons. Et je réserve. Là, on va couper l'enregistrement pour garder le suspense de quelle image on aura dans le fond. Je réserve la Non, mienne mais- déjà. Ok, parfait. Je te le dis après. Allez, ouais. Allez, bonne soirée à tous et à très bientôt. Bonne soirée, ciao.